Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de refaire une vidéo un peu plus classique. J'ai fait des roleplays dernièrement, c'était très cool. Mais là j'avais envie de parler un petit peu d'un sujet. Un sujet duquel j'avais envie de parler depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit que ce serait le bon moment. Voilà. Donc je vais parler de ce sujet qui me touche assez en ce moment. C'est le fait de se sentir seul. Voilà, donc on va un petit peu aborder les différentes situations où on peut se sentir seul, même si la liste que je vais faire sera évidemment non exhaustive parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles on peut se sentir seul. Donc on va parler de ça et en même temps on va se relaxer bien sûr parce que le but c'est quand même de se détendre avant tout. Donc voilà, se sentir seul, c'est un sentiment que j'ai souvent ressenti, que je ressens souvent. Parce que alors le sentiment d'être seul, ça peut se ressentir quand on est seul, déjà. Quand par exemple on vit seul dans un appartement, ou qu'on est souvent seul en cours ou à son travail. Mais ça peut être aussi se sentir seul parce que on est avec des gens avec qui ça ne va pas, ou avec qui parfois on paraît invisible aussi. C'est-à-dire que malgré le fait d'être dans un groupe de personnes, on se sent seul quand même. Et moi j'ai souvent vécu ça quand j'étais au lycée. Lycée, collège, des fois j'étais dans un groupe de personnes et pour autant je me sentais pas follement intégré au groupe. Ce qui fait que du coup je me sentais seul. Et pareil, des fois je suis dans une classe, mais pas au lycée, des fois quand j'étais dans ma classe, je me sentais un peu intégré, mais je me sentais seul quand même. Parce que voilà, j'avais pas, je suis très lent pour ce qui est de créer des liens avec des personnes, alors que les gens que je rencontrais au lycée étaient plutôt rapides. Enfin, ça créait facilement des liens. Ce qui fait que le moindre travail de groupe qui arrivait en début d'année, je me retrouvais souvent seul aussi. Mais ça, c'est un petit peu, en tout cas pour moi, c'était la partie, on va dire, plaisante d'être seul, parce que quand je suis seul pour faire un travail qui normalement se fait en groupe, il y a des choses qui vont plus vite, des choses qui vont moins vite, mais des choses qui vont plus vite. Déjà, le processus de décision, il va quand même bien plus vite, puisqu'il n'y a qu'une personne. Mais sinon, après, c'est sûr que faut tout faire soi-même. Mais j'ai remarqué en fait que quand je faisais un travail seul, par rapport à quand je fais un travail en groupe, c'est qu'il y a une pression que j'ai pas. C'est la pression que le travail que je fais convienne ou non au groupe. J'ai pas besoin de plaire à un groupe, entre guillemets. J'ai pas besoin de plaire au reste du groupe ou que mon travail plaise au reste du groupe. S'il me plaît à moi, c'est déjà bien. Puisque j'ai pas de groupe. Et puis que j'ai pas envie aussi, ça c'est la plus grosse pression, c'est le fait que mon travail puisse faire perdre des points au reste du groupe, en fait, s'il est pas bien fait ou s'il manque des choses. Et qu'on perd des points par ma faute. Alors que je préfère perdre moi des points par ma propre faute que de faire perdre aux gens des points par ma faute. Alors, c'est jamais vraiment arrivé, mais c'est toujours une peur qui restait au creux de ma tête. Ce qui fait que quand je travaillais en étant dans un groupe, il y avait une certaine pression supplémentaire
qui n'était pas juste pour le fait de ma note ou de ce que mon travail donnait, mais surtout des conséquences que ça va avoir sur le travail final et sur la note du groupe. Voilà, je parle de cours essentiellement, mais ça marche aussi pour d'autres situations. Mais c'est juste que les travaux de groupe, c'est surtout un truc que j'ai fait en cours parce qu'autrement, j'ai souvent bossé seul. Et sinon, la solitude, ça peut... Enfin, la solitude, le sentiment d'être seul, qui peut aussi être de la solitude, hein. C'est juste que la solitude, c'est disons peut-être plus à long terme que le simple fait de se sentir seul, qui peut être ponctuel et qui peut venir de temps en temps. Mais le fait de se sentir seul à un moment donné, ça peut être aussi avec une personne que tu apprécies, des fois, mais avec qui, là, à ce moment-là, tu te sens pas forcément bien, ou parce que toi, tu te sens pas forcément bien. Ça peut être pour diverses situations. En tout cas, moi, c'est un sentiment que je ressens depuis quelques temps. Et qu'en fait, j'avais, je pense, un peu enfoui au fond de moi. Parce que c'est vrai que quand j'étais au lycée ou au collège, j'étais souvent seul. Je sortais pas avec des gens en dehors du lycée ou du collège, ou alors très très peu. Et du coup, ce que je faisais, c'est que la plupart du temps, je bossais à la maison ou je m'occupais. Mais du coup, je passais beaucoup de temps à travailler. Alors pour d'autres raisons que j'ai pas évoquées là, mais du coup, je prenais beaucoup de temps pour travailler, peut-être sans doute beaucoup trop, avec le recul. Ce qui fait que du coup, je n'allais pas voir des gens. Et donc il y a quelques temps, j'ai commencé à essayer de reprendre de reprendre du contact social avec des gens que je connaissais pas forcément. Du coup, j'essayais de rencontrer des gens. Voilà. Et c'est quelque chose qui est pas facile. Parce que donc moi, j'essayais d'aller dans des groupes Facebook, de trouver des événements. J'allais à des événements. Et si vous avez déjà essayé de faire des choses comme ça, vous savez à quel point ça peut être intimidant. Plus ou moins intimidant en fonction des personnes, mais en tout cas, moi, ça l'était. Déjà, quand j'arrive à l'événement, je suis un peu perdu. Et comme cette lampe devant vous, je regardais à gauche, puis à droite. Puis à gauche. Puis à droite. Et puis ensuite, je me tâtais à aller poser la question. Quand je sais pas, par exemple, où est-ce que se passe l'événement, est-ce que c'est loin ou est-ce que c'est pas loin. Alors je vois une personne, je sais pas, un comptoir quelque part, ou assis dans le bar où c'est censé avoir lieu, j'en sais rien, et où je demande, où je suis censé demander, et alors du coup, moi qui hésite à demander, j'avance, je recule, j'avance, je recule, je tourne en rond. Et à un moment, je décide d'y aller quand même, et je fais un premier pas. Et un deuxième pas. Et un troisième pas. Et un quatrième pas.
souvent, je prends ma main comme ça et je me dis à 5, je demande un, 2, 3, 4, 5. Et parfois, avec un peu de chance et de courage, j'arrive à demander. Et souvent, ça se passe à l'endroit où je me trouve, mais juste je suis en avance, par exemple. Tout ça pour vous dire que les événements sociaux, c'est hyper intimidant. En tout cas pour moi. Surtout que il y a aussi, paradoxalement, au fait d'avoir envie de trouver du lien social, de rencontrer des gens. Peut-être que vous ressentez un petit peu ça aussi. Qu'il y a des gens parmi vous qui ressentaient un petit peu ce genre de sentiment-là. Mais souvent, je ressens une forme d'épuisement social qui s'installe petit à petit quand je suis dans un événement. Même par exemple quand c'est un dîner familial où il y a plein de gens à la maison. C'était comme si j'étais ce gobelet millimétré, cette jauge, et que petit à petit, j'emmagasine. J'emmagasine. Et à la fin, eh bien, je suis à bout. Enfin, je suis au bout de... Et à la fin, eh bien, cette jauge qui se remplit, eh bien, s'alourdit. Et je me sens lourd. Et donc j'ai besoin de m'alléger. En fin de compte, d'évacuer un petit peu tout ça. Et donc parfois il arrive que je m'éclipse. Par exemple dans un mariage, ça peut être simplement sortir dehors parce qu'il y a moins de monde. Et quand je vais dans un événement social, je fais un petit peu ça aussi. Après, les événements sociaux auxquels je vais ne durent pas non plus hyper longtemps. Par exemple, une fois j'étais à ce qu'on appelle une fresque écologique. Donc c'était un événement qui était divisé en plusieurs petits événements. Et donc moi j'ai fait ce qu'on appelle une fresque des besoins. C'est-à-dire qu'on était tous réunis à une table et bien on devait on parlait justement des besoins primordiaux, des besoins peut-être un peu moins primordiaux. Et donc c'était super intéressant, il y avait à chaque fois une part de subjectivité qui était importante. Et ben voilà, ça se passait dans un bar, il y avait du bruit, il y avait plein de gens. Et c'est sûr qu'à la fin, enfin pour moi en tout cas à la fin, avec le bruit, le nombre des gens autour, même si je trouvais ça sympa, et ben j'ai ressenti un certain épuisement social. Je crois qu'avec le recul, je ressens aussi l'épuisement social avec le brouhaha sonore. Quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. J'ai été une fois dans une boîte de nuit. C'était pour fêter la fin du baccalauréat. Et quand j'étais allé dans cette boîte de nuit, et c'était pas hyper plaisant. Le bruit partout, tous les gens autour, c'était pas. Peut-être que toi tu aimes. Mais j'avoue que moi ça m'a pas hyper plu. Je regrette pas d'avoir essayé parce que voilà. On n'a qu'une vie après tout, mais c'est pas quelque chose que je retenterais, à moins vraiment d'être avec plusieurs personnes que j'apprécie, ou qui a une raison supplémentaire, voilà. Mais sinon, je me sens pas forcément prêt à retourner dans une boîte de nuit. Et donc voilà.
Et les événements sociaux, ou même le simple fait de parler avec une personne, si c'est quelque chose d'intimidant, c'est aussi quelque chose qui peut être ou plaisant, ou bien justement parfois aussi gênant. Ce qui peut nous faire nous sentir seuls. Quand une discussion atteint un certain seuil de malaise. Et moi je sais. Du coup c'est pour ça que des fois j'ai aussi du mal à demander des choses à quelqu'un, de l'aide, ou simplement à parler avec quelqu'un. Bah, typiquement quand par exemple j'ai un événement social comme je l'ai dit avant, et que je te demandais de l'aide pour savoir où c'est, bah, j'ai dit un petit peu comment je faisais, mais en vrai, il y a aussi plein de fois où j'y vais pas. Et où juste j'attends d'avoir la chance d'avoir peut-être un indice qui me laisse penser que c'est ici ou bien juste à côté. Et alors dans ce genre de situation, bah, il m'arrive par exemple de prendre un objet, de le trifouiller comme ça discrètement. Faire des petits clics. Et parfois, bah, j'ai les informations qu'il me faut à un moment donné, soit il faut quand même que j'aille demander. Des fois, je m'encourage à aller demander parce que c'est quelque chose qui est pas naturel chez moi. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez intimidant et qui demande aussi une sorte d'énergie sociale, qui est reliée justement à l'épuisement social. Parce que justement, quand je fais cet effort social, eh ben, l'épuisement social augmente aussi. Mais je suis assez satisfait seulement quand je réussis des trucs comme ça. C'est des petits pas, mais c'est toujours important et je sais que ça va m'aider pour un jour ben, réussir à vraiment rencontrer des gens et me sentir peut-être mieux socialement aussi et me sentir moins seul. Parce que, comme je l'ai dit, le fait de se sentir seul, ça peut être de manière ponctuelle, mais ça peut aussi durer dans le temps. Qu'on pourra du coup plus appeler de la solitude. Et bah moi je la ressens en fait, souvent. Peut-être que là ça va, je la ressens un petit peu moins en ce moment. Mais c'est vrai que ça peut revenir et ça peut durer. Et je trouve que c'est un sentiment qui est assez compliqué. Surtout que moi j'ai 23 ans. À mon âge, il y a plein de gens qui sortent, qui voient des potes. Et une fois, je suis tombé sur un post que quelqu'un m'avait envoyé. Et qui disait ouais, quand on a 30 ans, la moindre rencontre qu'on fait ou les moindres amis qu'on veut voir, c'est un rendez-vous qu'il faut prévoir dans le calendrier. Et moi, je me suis rendu compte que c'était déjà comme ça pour moi. Et que ça a toujours été. Que moi, quand la très grande majorité des cas où je voyais quelqu'un, hors lycée, collège, tout ça, au travail, c'était c'était un truc qui s'organisait en fait. Soit une semaine avant, soit au mieux quelques jours avant, soit une semaine avant, soit des mois avant pour, je sais pas, des personnes qui habitent loin, par exemple. Donc voilà. Ce qui fait qu'effectivement, des fois, quand je vois mes frères qui sortent comme ça, en mode genre, on se retrouve en ville cet après-midi, c'est vrai que j'ai envie un petit peu ça aussi, cette espèce de spontanéité sociale, cette espèce de spontanéité de se retrouver. Mais je sais aussi que les gens autour de moi ont des obligations et que moi aussi j'en ai. Donc que c'est pas si simple que ça en vérité.
Je sais aussi qu'on peut aussi se sentir seul quand on est dans une situation dans laquelle on peut difficilement se sortir, comme une situation familiale qui est plus une contrainte qu'autre chose, ou une situation de couple aussi, qui est plus une contrainte qu'autre chose, et une situation de couple à laquelle on a du mal à agir. Parfois on peut se retrouver avec une personne avec qui on se sent terriblement seul, une personne qui ne nous soutient pas, ou qui, au contraire, peut se montrer dure, agressive, ou pas saine, ce qui fait on se sent pas juste seul, mais on se sent aussi seul. Et parfois, il peut y avoir aussi cette difficulté à parfois rompre dans une relation. Donc on peut se sentir seul dans un couple aussi, dans la famille. Donc voilà, en fait, il y a plein de moments où on se sent seul. Et comme cette petite lampe, on est là. On regarde à gauche, on regarde à droite, on avance, on recule, on tourne en rond, on se pose des questions, des questions. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Et ce que je te propose, c'est que on se permette quelque chose que quand on a du mal socialement, on a besoin de ce genre de choses-là. C'est le sentiment un petit peu de sécurité. Le sentiment d'être dans un petit cocon confortable. Au moment où je parle, sache que dans cette vidéo, tu peux te sentir en sécurité. Tu peux tranquillement fermer les yeux si tu ne l'as pas déjà fait. Et je vais continuer à faire des petits bruits. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et à la prochaine.